Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours l'ingénieur Issa Saïdi Hassan. Comme je vous l'ai promis, et aujourd'hui et dans cette vidéo plus précisément, nous allons faire quelque chose de particulier, je veux dire. Nous allons diminuer volontairement les dimensions de nos colonnes et puis nous allons voir si voilà les messages que le logiciel robot va nous envoyer. Alors, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils se mettent à utiliser les logiciels robots, ils ne se donnent pas la peine de prédimensionner. Ils mettent des sections comme ça par hasard. Et à supposer que vous l'avez fait, que vous avez mis des sections au hasard. Alors, des fois, il arrive que les sections que vous avez mises ne puissent pas satisfaire à des exigences, je voulais dire, du logiciel. Alors maintenant, nous allons, si nous venons ici au niveau des poteaux, voilà, pour sélectionner, pour voir la section que nous avons, sélectionner tout. Si nous descendons au niveau des sections, voilà, nos poteaux sont là. À partir d'ici, on peut changer la section des poteaux sélectionnés. Alors, les poteaux qui sont sélectionnés, ils sont là, ce sont les poteaux des sections 30 x 50. Voilà, il y a plusieurs sections ici. Nous, on est là, 30 x 50. Oui, on est plutôt ici, 30 x 50. Voilà. Maintenant, nous allons créer une section, juste pour, dans les bits de vous montrer comment ça marche. Nous allons créer une section. Nous venons ici, poteau. Voilà, c'est un poteau béton armé. Nous allons venir ici, créer une section. Alors, ici, nous allons prendre un poteau de 20 x 25. Voilà, comme ça. Sans réfléchir, nous prenons une section de 20 x 25. Nous mettons, allons nommer par exemple les poteaux PN, voilà, pour que nous les distinguions des autres. PN 20 x 25, ajouter et puis fermer. Alors, nous venons ici, nous sélectionnons encore tous les poteaux, sélectionner tout, et puis nous venons à ces niveaux. Au niveau des poteaux, nous changeons de section. Voilà. On avait nommé PN. Où est-ce qu'il est? PN, voilà. PN 20 x 25, il est là. On clique là-bas. Alors, robot nous avertit, cette opération peut modifier la base de données contenant des informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs en non actuel, parce que nos résultats, voilà, mais avec la méthode des éléments finis sont actuels. En changeant la section, le logiciel robot va recalculer les bâtiments. Voilà, nous cliquons sur continuer. On continue. Voilà. Et puis il dit cette opération peut modifier les bases de données. Voilà, nous cliquons encore sur oui. Et on attend un peu. Le temps qu'il est. Voilà. Voilà maintenant que tous nos poteaux. Voilà, si vous venez ici, vous cliquez ici, vous voyez. Si vous descendez sur la rubrique section, vous voyez. Maintenant, on a une section de 20 x 25. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons relancer les calculs. Parce que vu qu'on a changé une des données de notre bâtiment, les calculs est d'office annulé, quoi. Donc tout ce qui est descente des charges, ce n'est plus d'actualité. Alors nous allons devoir refaire les calculs pour voir ce qu'on a. Alors nous revenons sur calculer ici, on clique sur calculer, on attend que les calculs s'effacent. Voilà, on y est presque. Encore un petit moment. Voilà, les calculs est fait. Alors, si vous vous souvenez bien, notre poteau, les poteaux les plus chargés étaient, je crois, celui-là. Moi, je ne sais plus. Bon, on va devoir vérifier. Pour vérifier, c'est pas compliqué. Vous venez sur résultat, diagramme barre, oui. Et puis, l'effort normal sur nos poteaux, c'est sur FX. Ça, c'est pour les repères locaux de chaque élément. Des éléments poteaux, en tout cas. Parce que je vais les rappeler encore pour ceux qui n'ont pas, qui ne savent pas, je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Si vous cliquez sur repère local ici, nous verrons sur nos poteaux, sur tous nos poteaux,
la direction de l'effort normal, c'est celle en bleu, en couleur bleue. Or, la direction en bleu par rapport à tout ce qu'on a ici, c'est sur X. Donc, nous venons pour déterminer l'effort normal sur X, sur les poteaux, pardon. Nous venons au niveau de la force X ici, on coche. Et puis, voilà, au niveau des paramètres, c'est bien. Et puis, on applique. Voilà. Et puis, on applique. On va décocher un peu ça pour voir que ça soit clair. Voilà les poteaux les plus chargés. Il était là. Voilà, je me soucie, il était là. Puis, on va fermer ça. Fermer. On va prendre ces poteaux-là. Voilà. On prend les poteaux. Et puis, nous venons directement ici. Sur ici. Ou bien, vous pouvez venir sur dimensionnement et ferrage la béton armé, ou bien vous venez directement sur les coins bas du côté droit de votre écran. Il est juste là. Voilà les symboles. C'est les mêmes symboles qu'ici. On clique là-bas pour dimensionner les poteaux. Puis on attend. Voilà, combinaison manuelle. Ok, c'est bon. Voilà, le poteau est là avec la section que nous venons d'introduire. Alors ici, on vient au niveau des paramétrages, tout est là, je crois, oui. Option de calcul. Voilà, tout ce qu'on avait paramétré avant est là. Donc, si vous avez des difficultés ici, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos dans lesquelles j'ai expliqué longuement tous ces aspects, comment paramétrer l'option de calcul pour les poteaux. Si vous avez des problèmes, allez jeter un coup d'œil. Alors, vous verrez tout ça. Voilà, au niveau des bétons, tout est OK. Acier longitudinal, transversal aussi, c'est bon. OK. Au niveau des dispositions de ferraillage aussi, tous mes paramètres sont là. Rien n'a changé. Voilà, tout est là. On fait OK. Et puis, nous venons sur calculer. Voilà, on vient sur calculer. Nous cliquons sur calculer et puis calculer. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vu que nous avons une section petite, le robot nous dit que la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Cela veut dire tout simplement que ce poteau ne va pas tenir. Ce poteau ne va pas supporter le poids qui lui est dédié en fait. C'est tout simplement ça. Parce que quand vous avez un poteau avec une section qui n'est pas satisfaisante, comme le robot nous l'a dit ici, ça veut dire que le poteau ne va pas tenir tout simplement. Alors, c'est ça l'importance, l'utilité du logiciel robot, c'est que vous pouvez détecter les erreurs ou les éventuels problèmes avant la mise en œuvre de votre chantier. Avant le début de votre chantier, vous savez déjà quel genre de poteau utiliser. Parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas aller sur chantier et commencer à construire avec ça. Parce que moi, je vois que le robot me dit que mon poteau ne va pas tenir. Du coup, vu que, comme on le sait, d'après la théorie des calculs de structure, les poteaux, généralement, il est soumis à compression, il travaille à compression. Donc, or, l'élément, comme on a un poteau en béton armé, l'élément qui travaille mieux à compression, c'est le béton et non pas l'acier. L'acier, c'est plutôt la traction. Donc, la seule solution ici pour pallier à ces problèmes, ça serait d'augmenter la section de notre poteau. Du fait, quand on augmente la section de notre poteau, ça augmente la section du béton. Et quand on augmente la section du béton, ça augmente la capacité de notre poteau à résister à des efforts. C'est tout simplement ça. Alors, nous allons revenir ici pour redimensionner les poteaux. Voilà. Nous allons le faire. Nous venons ici. Nous allons revenir. On va revenir là-bas. On peut même les faire ici. On peut les faire ici. Voilà. Non, on peut les faire. Attendez. On peut venir sur dimension. Il est où déjà? Voilà, géométrie du poteau. On peut venir là-bas. Géométrie du poteau. On va voir. Voilà. Pour le moment, on a un poteau de 20 x 50, mais nous voulons augmenter la section du poteau. Bon, on peut garder. Ici, on peut prendre 25, par exemple. Et puis ici, on peut prendre 40 ou 45. Voilà, 45. Et puis, on va recalculer pour voir. Voilà, on va recalculer.
Voilà, maintenant, il n'y a pas de message derrière. Donc, la section que nous avons ajoutée résiste nécessairement à toutes les sollicitations qui lui imposent la structure. Alors, on peut venir sur résultat poteau pour voir un peu. Voilà, la section, comme elle est, la section ici est entièrement en couleur verte, donc la section est entièrement comprimée. On peut venir sur poteau ferraillage pour voir un peu. Voilà, ça nous intéresse aussi. On peut voir ici sur voilà, toutes nos armatures sont là. Puis au niveau des notes de calcul, voilà. Au niveau des notes de calcul, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On va revenir ici. Voilà ici. L'effort résistant sur l'effort sollicitant est bien égal à 1,19. Voilà. Voilà la capacité à la structure à résister par rapport à la sollicitation due aux efforts qu'on a appliqués à la structure doit être supérieur ou égal à 1. Pour notre cas, il est égal à 1,19. Voilà. Ce qui veut dire que c'est bon. Le coefficient il est supérieur à 1, c'est bon, le poteau va tenir. Mais dans les cas contraires, dans les cas où on avait les poteaux de 20 x 20, ici, on devrait avoir une valeur inférieure à celle-là. Alors, je ne vous ai pas montré, on peut les faire vite là. Je peux vous les montrer vite fait. On peut venir ici, on peut revenir ici, sur poteau. Voilà, géométrie. Pardon, attendez un peu. Sur géométrie, on peut revenir avec les valeurs qu'on avait avant, de 20 x 50, 20 x 50, 20 x 20, pardon. Non, c'était 20 x 25. 20 x 25, ok. Et puis on va recalculer. Là, voilà les messages que Robot nous avait envoyés. Maintenant, si nous venons au niveau des notes de calcul, qu'est-ce qu'on va voir? Au niveau des notes de calcul, vous allez avoir ici, voilà. La capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Alors, ce que moi je cherche, voilà ici, c'est carrément ça, voilà. La capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante tout simplement. Vous allez avoir des messages comme ça en rouge. Tout ça, c'est les signaux du logiciel robot et voilà ce que je cherchais. La capacité, l'effort résistant de la structure par rapport à l'effort sollicitant dû aux forces et aux charges appliquées est inférieur à 1, ce qui est un grand problème. Voilà. Cette condition n'est pas satisfaisante. Les coefficients de sécurité ici n'est pas bon. Les coefficients de sécurité devraient être normalement supérieurs ou égal à 1. Mais ici, on a un coefficient inférieur à 1, ce qui n'est pas bon du tout pour les cas de poteau. Voilà un peu les buts de cette vidéo, c'était de vous montrer, ici aussi on peut voir, hein, c'est en rouge, voilà, c'est inférieur, comme on peut le voir ici, c'est pas bon tout ça. Alors, c'était le but de cette vidéo de vous montrer comment faire en cas de problème avec les dimensionnements et le ferrage du poteau, comment faire pour pallier à certains problèmes. Alors, dans la vidéo qui va suivre, on va passer au dimensionnement des poutres, je crois, oui, et des dalles aussi. Et puis dans nos dernières vidéos, on parlera beaucoup plus des semelles. Alors je vous invite à vous abonner, à ma page pour ne pas rater nos prochaines vidéos et activer, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra qu'à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo, que vous soyez au courant. Voilà, ça nous aide énormément. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser des commentaires dans la partie commentaires, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne les prédimensionnements, j'ai un fichier Excel parce que beaucoup de gens n'aiment pas faire les prédimensionnements à la main, c'est un peu fatigant. J'ai un fichier Excel pour ceux qui seraient intéressés par ça. Je vous prie de me laisser vos commentaires. Alors, je vais voir comment vous l'envoyez, le fichier Excel, parce que c'est un peu plus pratique. Hein. Vous n'avez qu'à introduire certaines dimensions et puis vous aurez les prédimensionnements de votre poteau. Alors, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Bye.